L'objectif de la vidéo est de voir comment on crée une page avec WordPress. Donc, ici, je suis de retour sur mon site et dans les pages, j'ai déjà préparé une page d'accueil pour l'instant avec rien dedans. Donc, voilà comment ça se présente. Vous avez ici le titre de la page. Ici, vous avez la liste des différents blocs que vous allez mettre dans votre page. Ça peut être des titres, ça peut être des photos, ça peut être des tableaux, ça peut être des vidéos, ainsi de suite. Ici, vous avez les options de votre page avec un endroit où vous allez pouvoir définir une image mise en avant. Vous avez son adresse à votre page. Ça, c'est la page d'accueil, donc ça va vers l'accueil de mon site. Vous avez l'auteur et ainsi de suite. Et puis ici, vous aurez les options des différents blocs que vous allez insérer. Donc, ici, notre page d'accueil, c'est un peu la vitrine digitale de votre site. Donc, pour faire ça, je fais le petit plus ici. Je pourrais choisir de mettre un paragraphe ou une image, mais je peux aussi choisir de faire tout parcourir et chercher dans les compositions des choses qui vont m'aider à faire ça. Donc là, si je veux faire un appel à l'action, je clique ici et vous voyez qu'ici, il y a tout un tas d'appels à l'action qui vous sont proposés. Donc vous n'avez qu'à piocher à l'intérieur et ensuite on va pouvoir le modifier. Ce que je vous conseille pour pouvoir mieux les voir, c'est d'ici faire explorer toutes les compositions et vous allez pouvoir plus facilement les avoir à l'écran comme ça. Donc par exemple, on va faire celui-là, c'était à image droite, pourquoi pas. Ensuite, je ferme ici. Vous voyez, ma page commence avec un titre, un petit texte, le bouton appel à l'action, c'est le bouton sur lequel je vais venir cliquer et une image, je vais pouvoir mettre là. Donc comme c'est la page d'accueil de votre site, on va faire ce qu'on appelle une petite bio. Donc là, un petit texte pour vous présenter. Ensuite, ici, une image. Alors ça peut être votre logo, mais ça peut être aussi une photo, hein. Là, moi, je vais mettre le logo. Et le petit texte, eh bien, ça peut être, par exemple, une petite présentation succincte, votre âge, votre nom, quelles études vous suivez, dans quel établissement vous êtes, qu'est-ce que vous avez fait comme études avant. Voilà, une petite présentation de vous qui va permettre aux gens de découvrir qui vous êtes. Et ensuite, ici, eh bien, comme après vous ferez une page passion, là, je vais juste mettre un bouton «Ma passion» et on verra plus tard quand on aura fait la page en question, on reviendra mettre un lien vers notre page passion. Une hero section, donc ça, je viens de la mettre là, avec le CTA. Donc la proposition de valeur, expliquer en 3 points clés qui vous êtes, une proposition de l'offre, un aperçu visuel de votre site, passion, contact, conseil, c'est-à-dire un peu tout ce qu'on va mettre dans le site et dans le pied de page, dans le footer, on va mettre vos coordonnées professionnelles et les liens vers vos réseaux sociaux. Alors ça, c'est une première partie, mais vous pouvez très bien compléter cette page. Si je veux mettre mes réseaux sociaux, par exemple, eh bien, je peux faire le petit plus ici. Cette fois-ci, je vais aller chercher dans les blocs. Alors, je peux le faire dès à partir de là, ou alors je fais tout parcourir et je le fais ici. Et là, si je tape réseaux sociaux, il me parle d'icônes de réseaux sociaux. Donc là, si je clique là-dessus, hop, il m'a mis un bloc icônes de réseaux sociaux que je peux ici paramétrer. Et ici, par exemple, je vais rajouter, par exemple, Instagram. Je peux ajouter Facebook. Enfin, ils sont à peu près tous, hein, vous pouvez regarder. LinkedIn et ainsi de suite. Et sur chacune de ces icônes, vous pouvez mettre un lien vers votre site, votre compte Instagram, votre compte LinkedIn, votre compte Facebook. Donc ça, c'est relativement simple. Là, je vais mettre ceux du lycée du Menet.
Voilà, je valide ce lien-là et je peux enregistrer ça. Alors ça, c'est si je veux que ce soit dans ma page, donc je vais aller voir ma page. Voilà à quoi elle ressemble. Vous voyez ici, j'ai bien un lien qui va, si vous regardez en bas ici, là, qui va aller vers l'Instagram du lycée. Alors si vous voulez qu'on puisse cliquer sur ces liens sur toutes les pages de votre site, hein, il faudra bien les mettre dans le footer. Donc ça, je peux vous montrer comment on fait. Je reviens sur le tableau de bord, apparence personnalisée pour retourner dans l'apparence de mon site et je vais aller dans widget, pied de page numéro 1. Je fais le petit plus, je fais un paragraphe et là, je vais chercher icône de site, je rajoute Instagram, le lien vers l'Instagram du lycée. Et je valide. Donc là, cette fois-ci, vous voyez que le lien se met en bas et du coup, ça va le faire pour toutes les pages de mon site et pas seulement la première page avec ma bio. Je publie ça. Et du coup, ici, je vais enlever carrément ces icônes. Alors évidemment, si je clique ici, hein, vous pouvez remplacer la photo qui est là, très simplement, en envoyant une autre, en téléversant, soit une qui est déjà sur votre site. Et puis, on peut aussi assez simplement changer le sens, si vous préférez le faire dans l'autre sens, vous voyez. Et on peut aussi aligner en haut de la colonne pour mettre le logo en haut du texte. Voilà, c'est à vous de voir, vous voulez que ça soit au milieu ou en bas. Ce bloc-là, il s'appelle bloc média, donc il est assez facile à utiliser. Et là, le bouton, bah, très simplement, je peux gérer ici sa couleur et ainsi de suite. Vous voyez que là, si je trouve que cette couleur-là ne me va pas, bah, je peux très bien dire que je préfère qu'il soit en gris. Et voilà.